Bonjour, je m'appelle Sarah Dignard, je suis étudiante en grève. Et j'ai tellement tout fait pour ne pas céder à la colère de ne pas être entendue. Tellement souhaiter autre chose pour mon Québec tremblant que j'ai envie de brasser jusqu'à ce qu'il éclate enfin. Pour mon pays neuf, à inventer, non pas en se fiant à nos voisins aux épaules déjà chargées, mais en rêvant d'une nordicité qui offre son éducation comme un héritage et non un privilège qu'il faut payer au prorata de son salaire futur divisé par l'utilitaire et le rentable de son diplôme. Mais en rêvant d'une nordicité, d'une société de savoir, d'exemplaires révolutionnaires, d'avant-garde, de poésie, de rue, de fées assoiffées, accueillies comme des reines, de langues dignes d'être parlées, aimées, transmises, d'une liberté acquise à bout de conviction et d'efforts pour mobiliser un peuple qui se sait unique, fier de sa marginalité. Puisque tout est à construire, pourquoi se penser temporaire, calqué? Les structures s'effondrent déjà, profitons de la brèche pour laisser entrer un peu la lumière. J'ai tellement tenté de fermer les yeux, moi aussi. Je m'y suis presque crue à l'abri, dans la rage de la perte de mon individualité en pleine mi-session, parce que les autres, parce que toujours les mêmes, parce que nos votes flottants dans une assemblée à peine bilingue, dans la peur que ça dérape, trop, ou pas, assez, qu'on nous remette sous le nez nos excréments, comme des enfants à qui l'on apprend à se haïr avant même de se nommer. Qu'on nous récupère au dépotoir des idées amassées à la une d'une une lucrative, dans la frayeur d'ouvrir les valves de mon indignation et de ne pas arriver à ralentir l'ardeur. Mais, un matin, la ministre Beauchamp, en entrevue dans mon réveil, pour qui des étudiants à la rue, ça se balaye à grands coups d'arrogance, pour qui justice veut dire paiement en versements égaux, pour qui démocratie veut dire perte de dialogue, petit grain de sable dans l'engrenage qui bloque toutes les voies d'accès à la paix sociale que j'ai tant tenté d'étirer. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment se nier et que d'autres le font si bien pour nous. Pendant que les contre affrontent les pour et que les étudiants ne sont plus citoyens, que l'on pousse nos déchets sous la table d'une négociation qui s'érige des murs en béton armé, parce qu'entre la société sur papier qu'on nous promet et celle qui marche par milliers, mains liées pour se défendre contre le mépris, il y a un désert si grand qu'on en perd presque la voix. Mais tous les jours, la pression ne s'affaisse pas. Mon pays rêvé se dessine enfin comme une question qu'on ose se poser. Parce que l'art de revendiquer, de s'exprimer, d'exister, de se respecter, s'apprend et que j'ai envie d'en être l'élève. Alors, j'arbore mon carré rouge côté cœur, j'en vois des milliers fleurir, je marche en silence, je marche en cri, et ce n'est pas assez. Merci.